Il y a 3 étapes pour qu'un coach sportif puisse devenir indépendant financièrement et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. De suite, sans plus attendre, clique sur le bouton sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube afin de profiter d'autres conseils sur l'indépendance financière et sur le coaching en ligne. Trois étapes à suivre en processus logique, j'ai envie de te dire, pour que tu puisses devenir être indépendant financièrement. Alors cette vidéo s'adresse à toi particulièrement si tu es coach sportif, puisqu'on va prendre des exemples qui illustrent en fait le métier du coaching sportif dans le monde du fitness. Si tu es thérapeute, si tu es coach, consultant dans n'importe quel autre domaine, tu peux t'approprier les conseils que je vais te donner, mais ils sont vraiment spécifiques au coaching sportif. La première chose qu'il faut que tu fasses pour devenir indépendant financièrement, déjà, c'est déterminer ce qu'est l'indépendance financière. On l'a déjà fait au travers d'une autre vidéo, donc on va juste reparcourir très brièvement la thématique pour que ça puisse te parler. Pour moi, être indépendant financièrement, si tu veux, c'est la capacité à pouvoir te financer ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. Il y a deux formes d'indépendance financière. Il y a celle où tu vas pouvoir toi-même mettre en place des actions qui vont être dépendantes de ta propre rémunération, alors qu'à l'inverse, si tu bossais pour un patron ou un salariat, tu serais dépendant en fait de ta fiche de paie pour pouvoir avoir une rémunération. Et pour moi, c'est ça l'indépendance financière. C'est pas forcément la liberté financière. La liberté financière, ça serait plutôt avoir finalement des systèmes qui sont déjà éprouvés, déjà bien mis en place, qui te permettraient de générer suffisamment d'argent ou tellement d'argent que tu pourrais être dans l'abondance sans avoir besoin de travailler. L'indépendance financière, c'est complètement différent. C'est juste être indépendant, gérer toi-même tes sources de revenus. Ce qui est intéressant, c'est quand tu maîtrises ça, tu peux choisir de gagner plus d'argent quand tu en as envie ou de te stabiliser. Donc, quel est le niveau d'indépendance financière? Déjà, la première étape, c'est de te fixer un premier cap. Si aujourd'hui, tu es coach sportif et que tu gagnes peut-être 1500 ou 1600 euros par mois en bossant peut-être à 35 heures en salle de fitness, logiquement, à ce jour, tu es capable de vivre avec 1500 ou 1600 euros de revenus. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est peut-être de garder le même niveau financier sans chercher à être trop gourmand tout de suite et se dire « Ok, je vais gagner 5000 euros ou 10 000 euros, garde ça pour plus tard », mais de se dire que je vais compenser finalement ma situation pour la rendre indépendante, pour que tu sois indépendant. Donc l'objectif numéro 1, c'est de se dire « Ok, je vais gagner mon salaire actuel, donc peut-être 1500 ou 1600, mais en étant indépendant de mes propres finances, c'est-à-dire sans devoir attendre un patron ou une fiche de paie pour l'avoir. » Donc la première étape, tu l'as bien compris en fait, et elle est un peu sous-entendue, c'est te lancer, mais te lancer à ton compte. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras jamais devenir indépendant financièrement. On n'a jamais vu un salarié être indépendant financièrement puisque c'est son patron qui va lui faire une fiche de paie à la fin du mois et donc lui faire un virement à la fin du mois. Si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es coincé. D'accord? Donc première chose à faire pour toi, c'est de te dire ok, je me mets à mon compte, je vais faire une activité qui me permet d'être indépendant sur mes propres finances et ça c'est le premier niveau. Pour te lancer ensuite, il faut que tu puisses réfléchir à une dimension de liberté. C'est plus intéressant naturellement pour la suite. Et cette liberté, elle peut être géographique, elle peut être temporelle et elle peut avoir une notion financière. Dans le personal training, l'avantage qu'il y a, c'est que tu es sur un échange de services. C'est-à-dire que tu vas pouvoir coacher des gens, il n'y a pas de produit à vendre. Tu peux choisir l'option du personal training où tu coaches les gens, par exemple, contre 50 euros de l'heure. Tu peux choisir de donner des cours collectifs dans des clubs de mise en forme en étant à ton compte, mais tu peux aussi choisir de monter une activité, pourquoi pas, sur Internet. Et d'ailleurs, c'est un peu la thématique de cette chaîne YouTube, c'est de te parler de coaching en ligne et aussi d'indépendance financière. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu cliques sur le bouton sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube. Comment faire maintenant pour prendre cette direction de se lancer? Quand tu veux te lancer, quand tu es à ton compte, il y a plein de barrières, plein de croyances qui vont arriver, qui vont t'empêcher de le faire. À partir du moment où tu veux te lancer dans le personal training, il suffit juste de dire « Ok, moi j'ai mon diplôme, maintenant je vais devoir trouver mes premiers clients pour le faire ». Il suffit juste, en soi, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Moi, je vais te parler maintenant de coaching en ligne puisque c'est ma spécialité. Je ne vais pas t'expliquer comment trouver des clients en one-to-one ou à domicile, mais je vais t'expliquer comment faire pour te lancer en tant que coach sportif en ligne. Il y a plusieurs solutions à ça. La première solution, en fait, quand tu ne connais pas quelque chose, c'est de le faire par toi-même. Ça, c'est l'option numéro 1. Si tu le fais par toi-même, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il va devoir travailler énormément. Tu vas devoir te documenter, tu vas devoir faire des tests, tu vas devoir faire preuve de courage et de persévérance pour réussir à aboutir à ton projet. Le risque dans ce projet-là, c'est que tu vas y passer énormément de temps parce que tu vas compenser. Le deuxième point que tu peux faire, du coup, plutôt que de le faire tout seul, c'est peut-être de te former. Ça veut dire d'investir dans des formations, d'investir dans des bouquins, d'investir dans des mentorats, dans un coach qui a déjà fait ce que tu veux faire. Le meilleur conseil que je pourrais donner à un coach sportif qui souhaite devenir indépendant financièrement, ou gagner 5, 6, 8, 10 000 euros par mois avec du coaching en ligne, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui l'a déjà fait.
Tu vois un peu l'idée? Et le troisième point qui existe aujourd'hui, c'est simplement d'avoir un partenaire business. Ça, c'est peut-être pas encore connu ou c'est un terme qui est un peu inconnu pour toi. Le partenaire business, c'est trouver quelqu'un dont c'est son métier, c'est-à-dire qu'il va t'aider à créer tout un écosystème en ligne, il va gérer en fait toute ta partie web marketing, la partie technique, et en fait c'est quelqu'un à qui tu vas déléguer toute la partie que toi tu ne veux pas faire, la partie marketing, la partie communication, la partie vente, la partie SAV, la partie technique pour la programmation, et toi tu vas juste te concentrer en fait sur la partie qui te fait vibrer, ton coaching. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle du partenaire business? Avantage, c'est que tu fais appel à un professionnel qui maîtrise son sujet, donc il y a fortement de chances que ça fonctionne pour toi, donc c'est vraiment une option qui est envisagée. Le problème en fait, c'est que c'est pas quelqu'un que tu vas payer à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va te donner une prestation pour X euros de l'heure, c'est quelqu'un qui va vouloir un intéressement sur ton chiffre d'affaires parce que il s'intègre, il s'implique à 200% dans ton business, donc ça peut coûter très cher. Et quand tu démarres et quand tu pars de zéro, lui il veut des garanties. Et les garanties c'est quoi? C'est qu'il va te demander une commission fixe tous les mois, donc il y aura une rémunération fixe, peut-être 2000, 3000, 4000 euros tous les mois, plus un pourcentage sur ton chiffre d'affaires. Donc quand tu débutes et que tu n'as pas les reins assez solides financièrement, l'option du partenaire business est assez compliquée. Donc je reprends les 3 points pour pouvoir te lancer. Le premier point, c'est de le faire tout seul. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé le coaching en ligne en 2014. J'ai mis 4 ans. J'ai mis 4 ans pour que ça fonctionne, j'ai mis 4 ans pour persévérer, j'ai mis 4 ans pour faire énormément de choses. Et au final, dans ces 4 années, ce qui m'a fait décoller, c'est parce que j'ai investi dans des formations, j'ai investi dans des coachings et c'est ce qui m'a fait à chaque fois monter d'un niveau. Je pense que tout seul, j'aurais jamais pu m'en sortir ou j'aurais été très lent. Donc c'est l'investissement financier dans des formations qui m'ont permis de déclencher la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Le deuxième point qui va te permettre de te rapprocher de l'indépendance financière, c'est la transition. En fait, première étape, c'est se lancer. Une fois qu'on a été lancé et mis en avant, c'est la transition. La transition par rapport à quoi? Par rapport à ta situation actuelle. Je dis souvent à mes clients que c'est bien de brûler le bateau. Ça veut dire que si tu es salarié aujourd'hui, tu bosses 35 heures et que tu gagnes, 1500 ou 2000 euros, c'est te dire ok, je quitte mon salariat et je bosse à 200% dans mon business et on verra ce qui se passe. Le fait de brûler le bateau, c'est une stratégie qui te permet de te dire ok, j'ai plus de solution de répit. J'ai pas le choix si ce n'est que de réussir. Personnellement, c'est une solution que j'adore. Moi, je suis capable de cutter un business pour recommencer un autre juste après afin d'être focus dessus. Par contre, c'est pas hyper confortable. Donc, c'est à toi de voir un peu quelle stratégie tu vas adopter. Donc, soit tu brûles le bateau pour ta transition et tu n'as plus le choix, tu ne te laisses pas le choix, il n'y a pas de plan B, il n'y a que le plan A. Ça, c'est une première solution. Ou il y en a d'autres, des solutions qu'on va parcourir directement dans cette vidéo. Ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, si brûler le bateau, c'est quelque chose qui te fait avancer, qui te fait vibrer, il faut que tu prennes en considération peut-être aussi ta situation perso. Si tu as une famille, des enfants, un crédit sur le dos, il faut que tu puisses gérer cette pression financière derrière. Donc j'opterai peut-être plus pour le point numéro 2 que je vais citer avec toi, qui est de créer une transition entre guillemets en douceur, mais une transition smart, c'est-à-dire qu'elle est intelligente. Tu vas te fixer des objectifs temporels sur une année. Et il faut qu'en un an, si tu ne le sens pas en un an, tu le fais en 2 ans, mais il faut que tu cadres un objectif pour te dire que tous les 6 mois, tu vas en fait créer ta transition. La transition, c'est quoi? Si tu es salarié à 35 heures, tu gagnes 1500 par mois, tu vas dire qu'au bout de 6 mois, tu vas passer en salarié 20 heures pour gagner un petit peu moins tous les mois et compenser tes revenus en étant à ton compte. 6 mois après, tu vas passer à 15 heures, puis 6 mois après, tu passeras à 10 heures. Bien évidemment, ça va demander un peu de sport et un peu de diplomatie avec ta hiérarchie et ton patron pour réussir à négocier tout ça, mais c'est quelque chose qui peut se faire si c'est bien amené. Et la plupart des patrons sont limite contents de le faire parce qu'ils vont diminuer leur charge salariale. Ils vont aussi, entre guillemets, se séparer d'un élément qui est plus motivé pour bosser dans le club et ça va éviter d'arriver au conflit ou potentiellement de faire une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, justement, ça c'est encore une autre étape possible, c'est de voir avec ton patron, de dire ok, je veux plus bosser pour toi, est-ce qu'on peut trouver un arrangement, entre guillemets, un peu à l'amiable pour se quitter plutôt que de démissionner ou de faire une faute grave, et c'est de trouver la rupture conventionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec le système qui est en place, avant que ça ne change, il faudra que tu regardes bien la date de la vidéo pour être sûr que c'est encore d'actualité, c'est que tu peux profiter en fait, entre guillemets, du système français. La France te permet aujourd'hui de bénéficier des aides comme les aides de Pôle emploi. Alors je dis pas qu'il faut y aller pour en profiter, je dis que c'est mis en place pour t'aider à te reconvertir et à trouver aussi un emploi. Donc si tu utilises cette option, ça te permet d'avoir un peu une soupape de sécurité. Donc tu vas brûler le bateau, tu quittes ton boulot, mais tu as quand même derrière 1 an à 2 ans de pseudo-sécurité qui te permettront d'avoir des revenus tout en étant disponible à 100% pour créer ton activité. Donc l'idée c'est d'envisager en fait une transition comme ça avec des deadlines sur 1 an ou sur 2 ans pour compenser avec tes revenus de coach sportif en ligne. Combien de clients tu veux coacher à distance? Combien d'argent tu veux gagner tous les mois? La première question que je pose à un coach qu'on recrute dans la formation trainer marketeur, c'est quels sont tes objectifs? Et là-dedans, il y a souvent la question financière. Combien tu veux gagner tous les mois? Et en moyenne, j'obtiens des réponses comme 5 000, 8 000, 10 000 euros par mois. Et de là, on peut déjà se poser la question, mais est-ce qu'on parle de net tous les mois ou est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Mets ça sur papier, structure-le et pose-toi la question, dans combien de temps tu veux gagner cet argent? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour gagner cet argent? Chez nous, c'est assez simple de permettre à un coach de gagner 5 000 euros parce qu'on
on fait vendre des programmes premium. Donc à partir du moment où le programme premium est vendu à peu près à 1000 €, il suffit de faire 5 ventes par mois pour gagner 5000 € par mois. Avec le coaching digital, avec le monde qu'il y a sur Internet, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Attention, je ne dis pas que c'est accessible comme ça, il faut travailler, il faut se former, c'est comme tout. Mais si tu respectes un peu cette transition, ces étapes, ces 3 étapes que je viens de te citer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Maintenant, il y a 3 choses à faire avant de quitter cette vidéo. La première chose à faire, c'est de t'abonner de suite en cliquant sur le bouton sous cette vidéo à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le coaching en ligne et l'indépendance financière. La deuxième chose à faire, c'est de te lancer, oser y aller. Et justement, c'est en lien avec le 3e point, c'est de te former pour te lancer. Et pour ça, j'ai mis en place une formation gratuite pour toi qui est coach sportif. C'est une formation qui se fait sur 15 jours, allez 14 jours top chrono. En gros, si tu me donnes 2 semaines, je vais t'apprendre à faire du coaching en ligne sur Internet et générer ta première source de revenus alternative. Et grâce à ça, tu vas pouvoir dire « Ok, je suis lancé et je vais pouvoir envisager une transition ». L'objectif que je me suis fixé avec cette formation, c'est de t'apprendre à créer ton site web, trouver tes premiers clients et savoir comment coacher tes clients efficacement à distance. L'objectif que j'aimerais avec cette formation également en plus, c'est que tu puisses générer 1000 € par mois. Alors c'est un objectif qui est ambitieux, mais en visant 1000 € par mois, peut-être que tu arriveras au moins à 200, 300, 400, 500. Et si tu bosses bien, faire comme d'autres coachs et gagner ces 1000 € tous les mois. Donc inscris-toi en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. C'est gratuit pour participer. Il faut que tu sois coach sportif, sinon tu ne vas rien comprendre. Et je te donne rendez-vous dans l'espace de formation et sur le groupe Facebook. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.